On va reprendre là où on s'est arrêté dimanche dernier. Ne vous inquiétez pas, pour ceux qui n'étaient pas là. On va faire un récapitulatif de ce qu'on a vu. Donc on a commencé, donc, il y a 2 dimanches de ça, à méditer sur le psaume 23. Et le titre du message, c'est « Jésus mon berger ». Jésus mon berger. Donc ce que nous avions vu, premièrement, donc, on refera la lecture après, une vie dirigée par Dieu, qu'il est important de se laisser diriger par Dieu, une vie qui ne se laisse plus diriger, qui ne se dirige plus par elle-même, mais qui laisse Dieu la diriger. Une vie dirigée par Dieu arrive toujours à bon port, il me conduit près des eaux paisibles. Donc une vie qui est dirigée par Dieu, elle arrive toujours à bon port. Une vie restaurée par Dieu, il restaure mon âme. Mais on va reprendre la lecture après. J'aurais dû la faire avant et puis faire le récap après, mais c'est pas grave. Donc, se laisser restaurer par Dieu quand nous sommes tombés. C'est vrai qu'il peut nous arriver de tomber sur le chemin, de trébucher, mais de nous laisser restaurer, de se dire, je sais quand je tombe, ce n'est pas une fatalité. Dieu m'appelle toujours à me relever. Et je me relèverai, je peux me relever parce que Dieu sera là pour m'aider à me relever. Donc la restauration qui passe par la repentance, la restauration passe toujours par la repentance. C'est ce qu'on a vu, que la repentance, ce n'est pas une fois dans nos vies, puis c'est terminé, mais que la repentance, c'est un mode de vie. C'est un mode de vie. On vit dans une vie de repentance. Ce n'est pas on se repent une fois, mais on vit dans une vie de repentance et quand on pêche, on se repent. Et puis on a vu aussi une vie de victoire en Dieu et pour Dieu. Ne regardez pas les fautes. Donc vainqueur sur la mort, la victoire par sa mort, la victoire par son nom, à cause de son nom. Et puis on va voir ensuite, non, on l'avait pas vu ce point-là. Non, on va faire la lecture et puis j'ai déjà devancé un peu mes notes. Oui, c'est ça quand on reprend un message qu'on n'a pas terminé, ça arrive. On va faire la lecture dans le psaume 23. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Amen. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Gloire à Dieu. Donc nous arrivons maintenant au 3e point de ce message. Une vie de victoire en Dieu et pour Dieu. Il est écrit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Et j'aimerais donc faire la lecture dans la traduction Parole de vie, qui nous dit ceci. Même, le même il est important. Si je traverse la sombre vallée de la mort, je n'ai peur de rien. Seigneur, car tu es avec moi. Ton bâton de berger est près de moi. Il me rassure. Une vie de victoire en Dieu et pour Dieu. Une vie de victoire sur la mort. Le roi David, quand il parle de la mort, il n'est pas en peur. Il n'est pas craintif. Pourquoi ? Pourquoi ? Eh bien, il donne la réponse, car Dieu est avec lui. Et il a cette espérance de la vie éternelle après la mort. La mort n'est pas une fin en soi. La mort pour le chrétien, c'est le commencement de quelque chose de différent, de nouveau, d'éternel.
Ce n'est pas la fin d'une chose, mais le commencement. Ou même si je devrais être juge, je devrais dire la continuité. Ce n'est pas la fin d'une chose, la mort, mais la continuité. Et la question que j'aimerais peut-être poser à quelqu'un ce matin, c'est « Et toi ?» David, il n'a pas peur de la mort. Et toi? As-tu peur de la mort? Quand tu penses à la mort, est-ce que la peur s'empare de ton cœur? Quel est le sentiment qui s'empare de ton cœur? Est-ce la mort ou la joie? Tiens, mais ça ne va pas. C'est pas cohérent. La joie, ça ne peut pas aller avec la mort. Et pourtant, je répéterai jamais assez, les chrétiens nés de nouveau ont besoin de se fortifier dans l'assurance de leur salut. On utilise des mots assurance de notre salut, l'assurance de notre salut. Mais sommes-nous vraiment assurés de notre salut? Avons-nous vraiment l'assurance de notre salut? On doit se fortifier dans cette assurance, voire même, je dirais, pour certains, redécouvrir ce qu'est réellement l'assurance du salut. Redécouvrir ce qu'est l'assurance de salut. Parce qu'un chrétien, écoute bien ceci, un chrétien assuré est un chrétien rassuré. Note-le bien, un chrétien assuré, qui a une assurance solide et inébranlable, c'est un chrétien rassuré. Ce n'est pas un chrétien qui tremble, ce n'est pas un chrétien qui vit dans la peur. C'est un chrétien qui marche avec Dieu. C'est un chrétien qui, quand il pêche, il n'est pas à dire « je vais aller en enfer », mais il se repent immédiatement, parce qu'il vit pour Dieu. Et il ne vit pas pour Dieu par peur d'eux. Il vit pour Dieu parce qu'il l'aime. La relation avec Dieu, c'est une relation d'amour. Un chrétien assuré est un chrétien rassuré. Un chrétien sûr de son salut, c'est un chrétien qui est rassuré et qui ne craint pas la mort. Oh, vous me direz, mais ça semble logique ce que tu dis, et pourtant. Jésus a dit en Jean chapitre 10, verset 28, « Je leur donne la vie temporaire, elles peuvent mourir à tout moment. » C'est ce que Jésus a dit? Ah, c'est bien, vous êtes attentifs. Hein? Non, Jésus, il a dit, je leur donne la vie éternelle. Elles ne périront jamais. Jamais. C'est pas parce qu'il y a le mais à la fin de jamais qu'il faut dire mais. Non, jamais. Alors que cette promesse de Jésus nous encourage à persévérer. Non pas à vivre dans une vie de laxisme, dans une vie de tranquille, on peut faire tout ce qu'on veut. Non. C'est un encouragement à persévérer, à marcher chaque jour en nouveauté de vie, comme Paul le dit. Nous laissant transformer par le Saint-Esprit, nous avons chanté « Change-moi, Seigneur !» Étant libérés de la peur de la mort, parce que assurés de la vie. Elle est là, la différence. Si on n'a pas d'assurance, oui, on sera ballotté d'ici et de là en fonction des circonstances, des événements. Un coup, on aura peur, un coup, on sera joyeux. Quand tout va bien, on sera joyeux. Quand tout ira mal, on sera plein de peur. Cette promesse de Jésus, elle est un encouragement pour nos vies à persévérer. Paul avait également cette assurance quand il dit en Romains 8, 28, que même la mort ne peut pas le séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus. Même la mort. Les chrétiens nés de nouveau n'ont pas à avoir peur de la mort parce que Christ a vaincu la mort et il nous a rendus victorieux sur la mort. Nous pouvons dire comme le psalmiste, lorsque je traverse la vallée de l'ombre de la mort. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est vrai que la mort, il y a une part de mystère dans la mort. Nous qui sommes chrétiens, nous avons une assurance. Nous avons une assurance précieuse, mais il y a une part de mystère dans la mort. Il y a comme une zone d'ombre, mais c'est vrai que là, il y a un cap à franchir, mais même quand je dois traverser l'ombre de la mort, je n'ai rien à craindre, parce que Dieu est dans ma vie, parce que Dieu vit en moi par le Saint-Esprit. Dieu, par l'œuvre de Christ, a fait de nous des vainqueurs et non des vaincus.
Ainsi, nous ne sommes pas appelés à vivre en vaincus. Dieu, par son œuvre, par l'œuvre de Christ, a fait de nous des vainqueurs. Ainsi, nous ne sommes pas appelés à vivre en vaincus. Mais pas non plus en orgueilleux. Parce que tu n'es pas vainqueur par toi-même. Et il faut faire attention parce que chaque fois que tu veux attribuer la victoire, tu enlèves la gloire à Dieu. Et chaque fois que tu enlèves la gloire à Dieu, ne t'attends pas à être béni. Alors vous dites, mais ça paraît logique, pourquoi insister sur le fait de ne pas avoir peur de la mort? Parce que j'ai rencontré moi aussi dans le passé, dans mon parcours, des chrétiens qui dans leur culture, il y avait cette peur de la mort là. Et parfois en discutant avec, j'avais l'impression qu'il y avait des mots à pas dire. Et dans la parole de Dieu, il y a des termes. Hein. Je veux dire, par exemple, la Bible, elle parle à un moment, alors des fois elle dit une femme de mauvaise vie, puis des fois elle dit une prostituée. On ne va pas changer les mots du texte biblique parce que ça ne correspond pas, et puis ça va choquer. Et puis même quand on parle de mort, des fois, il ne faut pas parler de la mort. Hein. Et j'ai parfois côtoyé des chrétiens terrorisés à l'idée de mourir. Après, ça n'allait pas parler de la mort, comme si la mort était une fin en soi, comme si la mort allait les vaincre. Jésus dira de son Église, c'est-à-dire de l'ensemble des croyants nés de nouveau. Jésus dira en Matthieu 16, 18 que les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre elle, contre l'Église, contre les croyants. L'enfer, la mort, le diable n'auront pas le dessus sur les croyants parce qu'ils sont en Jésus. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Souvent, les personnes ont peur de la mort parce que l'inconnu leur fait peur. Mais nous, la mort n'est pas une inconnue. Nous connaissons Christ. Donc la mort ne nous est pas inconnue. Parce que Paul va dire, Christ est ma vie et la mort m'est un gain. Certains diraient, mais attendez, Paul, il était un peu bipolaire, schizophrène, qu'est-ce qu'il avait comme problème là? Il était un peu fou. Là, il dit que de mourir, ça serait quelque chose qu'il gagne. Qu'est-ce qu'il a, Paul? Tu dérailles? Non, il ne déraille pas. Paul savait que lorsque la vie quitterait son corps, son âme serait auprès de Dieu. Fini les souffrances, fini les pleurs. Fini les douleurs dans le corps, l'arthrose, l'arthrite, tout ce que vous voulez. Fini! Ah, il n'y a pas eu, je croyais qu'il y allait y avoir quelques amens. Fini. La fin des douleurs. Ce chant que j'aime beaucoup qui dit « Voici la fin de mes souffrances. Voici la fin de mes souffrances. » Ni la mort, ni le diable ne peuvent me vaincre si... Parce que je marche avec Dieu, je suis fidèle à Dieu, parce que Christ vit en moi. David réfléchit aussi aux adversités qui pourraient lui arriver. Il devint victorieux de la peur et des tentations. Rien d'autre qu'en se jetant dans la protection de Dieu. Alors qu'il pense, parce que l'ombre de la mort fait aussi penser aux difficultés, aux obstacles sur le chemin. Et David, là, quand il pense à ça, au lieu de dire « Seigneur, j'ai peur », il dit « j'ai pas peur ». Parce où est-ce qu'il va se réfugier? Dans la protection de Dieu. C'est Dieu qui le protège. Il dit « Je ne crains aucun mal, je n'ai pas peur ». Quelles sont tes peurs? Cher ami, mon frère, ma soeur, quelles sont tes peurs? Peur de la guerre? Peur des conséquences de la guerre? Peur de manquer de quelque chose? Quand on entend les actualités, on a l'impression que si le litre de gasoil passe à 15 €, on est tous morts.
Il peut passer à 70 € même le litre de gasoil. On sera toujours en vie. Et notre espérance, elle sera toujours en Jésus. Dans la richesse comme dans la pauvreté. Dans les 50 € le gasoil comme dans les 50 centimes. Notre espérance, elle n'est pas ici-bas. Quelles sont tes peurs? Peur de manquer d'argent, de nourriture, peur de la solitude. Peur de l'avenir. C'est vrai que quand on voit tout ce qu'on voit aux actualités, l'avenir nous semble bien incertain. Et la peur peut s'emparer de nos vies. Peut-être la solitude. Il y a des personnes qui, dans ce lieu, ne sont pas encore mariées, qui se disent « mais mince, je vais finir seul ». J'aimerais te dire, ne confesse pas des choses qui n'existent pas. Ne dis pas des choses qui n'existent pas. Parce que la fin ne t'appartient pas, elle appartient à Dieu. Et quand tu t'entretiens de certaines paroles, nos paroles ont un impact. Non pas comme les fameux théologiens de la prospérité qui disent « tout ce que tu veux, tu l'as. Tout ce que tu confesses, tu l'as. » Non. Mais par contre, tout ce que tu confesses et tout ce que tu dis, tu entretiens un état de cœur. Et en entretenant un état de cœur, tu entretiens des pensées, des sentiments qui vont te conditionner. Et lorsque tu dis « je vais finir seul, je me marierai jamais, ou ceci, ou ceci, ou cela », tu te conditionnes. Et en te conditionnant, tu t'empêches même d'avancer avec Dieu. Celui qui tient les clés de ton avenir, n'a-t-il pas tout prévu pour ton bonheur? Face à toutes ces peurs qui peuvent nous atteindre, rappelons-nous comme David, je n'ai pas à avoir peur, car Dieu est avec moi. Certains semblent penser que le peuple de Dieu n'aurait, avec certains versets, n'aurait aucune détresse, aucun problème. Juste s'ils font confiance à Dieu, pas de problème, tout ira bien. Mais ce n'est pas le cas. Force est de constater que ce n'est pas le cas. Tout ne va pas bien. Si quelqu'un, dans sa vie, tout va toujours bien depuis qu'il est chrétien, qui vienne me voir après, qui m'explique son secret. Puis si tout va bien, ne t'inquiète pas. Je ne te le souhaite pas, mais à un moment dans la vie, il y a des choses qui ne rendent pas. Regardez ce que dit le texte. Même lorsque je traverse la vallée de l'ombre de la mort. La traduction en parole de vie dit même si je traverse la vallée de l'ombre de la mort. Ça veut dire que on est comme les gens qui vivent sur cette terre. Hein. On a des problèmes, on a des difficultés, tout ne va pas toujours bien. Mais même s'ils traversent la vallée de l'ombre de la mort, les chrétiens, ils ne craignent aucun mal. Quand tout est sombre autour de vous, rappelez-vous de ce verset. C'est Charles Spurgeon qui disait ça, j'aime beaucoup. Quand tout est sombre autour de vous, rappelez-vous de ce verset. Je n'ai pas peur, je ne crains aucun mal, car Dieu est avec moi. La victoire, vainqueur sur la mort, la victoire par sa mort. Ta houlette et ton bâton me rassurent. La houlette et le bâton étaient très utiles, même indispensables au berger. Et la houlette et le bâton avaient plusieurs utilités. Ramener une brebis qui s'égare en la saisissant par le crochet de la houlette, saisir une brebis tombée dans un trou. Et le bâton du berger, il y avait plusieurs également utilités. Il pouvait lui être utile pour sa propre marche. Il pouvait s'en servir pour frapper tout animal qui voulait attaquer le troupeau, mais également comme un élément dissuasif pour corriger les brebis récalcitrantes. Le bâton servait à les garder dans le bon chemin. Et puis vous savez, des fois, il ne suffisait pas de grand-chose. J'ai vu il y a quelques temps de ça, une vidéo qui m'avait interpellé, puis j'ai fait un peu quelques
quelques recherches pour comprendre ce mécanisme psychologique chez l'animal. C'est des gens, je crois que c'est au Pakistan de mémoire, qui élèvent des tigres depuis qu'ils sont bébés. Puis il y a un tigre qui commence à se jeter sur son maître et puis ça commence à chauffer. Et tu as l'autre qui est là et qui lui met une toute mini tape sur la peau. Je crois qu'à peine le tigre, il va la sentir, mais c'est tout ce que ça va lui faire. Ça ne peut pas lui faire mal. Juste une toute petite tape. Et le tigre, il se stoppe net. Et je me dis, comment c'est possible ? Je veux dire, mais c'est des animaux qui sont solides, qui pèsent je ne sais pas combien de kilos, qui sont robustes, qui sont faits pour aller au combat. Comment ça se fait que juste une toute petite tape puisse le stopper ? Eh bien, en fait, tout simplement parce qu'il y a un mécanisme psychologique. C'est-à-dire que même si le tigre voit juste le bâton, comme déjà dès petit, quand il voulait se rebeller, il levait juste le bâton, ça suffisait à l'arrêter, eh bien, il l'a habitué que le bâton faisait mal. Et donc, le tigre, quand il veut attaquer, juste même s'il voit le bâton ou s'il le sent sur sa peau, il sait que ça va faire mal, il faut qu'il s'arrête. Il y a un mécanisme psychologique. Et là, en réalité, lorsque le bâton du berger servait également à empêcher les brebis de sortir du troupeau, il les gardait sur le bon chemin. Et ça désigne la protection divine. À la fois la protection divine qui prend soin de sa brebis, qui sait la ramener, et la correction pastorale de Dieu. Oui, parce que Dieu est un bon berger, un bon pasteur. Autrement dit, Dieu guide, Dieu corrige et Dieu protège son peuple. La houlette et le bâton représentent la direction et la protection du berger. Pour nous chrétiens, nous voyons l'expression suprême de cette protection dans l'œuvre de Christ, le bon berger, qui a donné sa vie à la croix pour nous. Ce qui nous rassure quand l'ennemi nous attaque, qu'il veut nous détruire, c'est que Christ, par sa mort sur la croix, nous a sauvés. Nous lui appartenons et il nous garde. Prends soin de nous. Alors oui, nous pouvons dire, Seigneur, ta croix me rassure, car elle m'a sauvé. Ta croix me rassure, car elle m'a sauvé. Jésus est mort à la croix. Et toute personne qui croit en lui, qui place sa foi en lui, elle est sauvée, protégée, gardée entre les mains du bon berger. Amen. Jésus dit de tous ceux, je ne commenterai pas ce verset, je dis ça puis souvent je commente. Jésus dit de tous ceux que tu m'as donnés, il dit au Père, tous ceux que tu m'as donnés, tous ceux que tu m'as donnés, de là jusqu'à tous ceux que tu m'as donnés, aucun ne s'est perdu si ce n'est le fils de la perdition, afin que l'écriture soit accomplie. Il nous garde le bon berger. Et quand il y a une brebis qui se perd, quand il y a une brebis qui sort du chemin ou une brebis qui tombe, Jésus dit pas bon, c'est bien fait pour elle, je l'avais prévenue. Tant pis pour elle, allez hop, va-t'en. Non, il laisse les 99 pour aller chercher la brebis qui s'est égarée. Et moi, ces promesses de Dieu, je les serre sur mon cœur. Quand il m'arrive de tomber, quand il m'arrive de me blesser sur le chemin, Jésus vient et il me tend la main. Est-ce que tu réalises ce matin que Jésus te tend la main? Qu'il n'est pas en train de te condamner, il n'est pas en train de t'accuser, mais il te dit, repens-toi, viens, regarde, je te tends la main. Et tu l'as saisi par la foi et la repentance. Seigneur, oui. Oui, je suis tombé, mais tu me relèves. Alléluia. La victoire au nom, par son nom, au nom de Jésus. Verset 3, à cause de son nom. Amen. Le nom de Dieu qui va être révélé à Moïse dans
Exode chapitre 3, verset 14. C'est le tétragramme YHWH qui a été traduit dans nos Bibles par l'Éternel. Où je suis celui qui suis, je suis le étant aussi. Et le nom de Jésus n'a pas été choisi au hasard. De toute façon, les noms dans la Bible n'étaient jamais choisis au hasard. C'est pas comme nous aujourd'hui. Qu'est-ce que t'en penses? Ça fait pas mal ça, c'est mignon. Hein. Ah ouais, vas-y, on va l'appeler comme ça. Non, il y avait une signification. Et le nom n'a pas été choisi par n'importe qui parce que Marie, Joseph vont avoir une révélation et tu l'appelleras Jésus. Tu ne perpétueras pas les traditions de lui donner le nom de peut-être ton propre prénom ou le nom de ton grand-père. Non, tu donneras le nom de Jésus. On voit ça dans Matthieu, chapitre 1er, versets 20 à 21. C'est un ange du Seigneur qui apparaît et qui dit « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Peuple de Dieu, c'est lui qui nous a sauvés de nos péchés. Le nom de Jésus vient de l'hébreu Yehoshua, même racine que Josué, qu'on retrouve aussi dans la racine d'Ésaïe, qui est composée de deux parties. Donc, YHWH et Yasha, qui signifie sauver, délivrer. Le nom de Jésus signifie l'Éternel est salut, ou l'Éternel sauve. Et c'est pour ça que l'ange donne l'explication. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Oui, Jésus est le seul et unique moyen d'obtenir le salut, la vie éternelle, par son nom, par le nom de Jésus. Et comme Josué a fait passer le peuple hébreu du désert au pays promis, Christ nous fait passer des ténèbres à la lumière, de la mort à la vie. Alléluia. Son nom est vainqueur. Et parce que son nom est gravé dans nos cœurs, à l'encre rouge de son sang, alors nous sommes vainqueurs. Il nous rend victorieux, il nous communique sa victoire. Mon frère, ma sœur, même si la victoire tarde à venir, attends-la. Attends-la. Nous sommes victorieux par Christ, par son nom, à cause de son nom. Et vous savez, n'écoutez pas ceux qui veulent essayer de vous dire, mais regardez, Jésus, lorsqu'il prie, lorsqu'il nous donne un modèle de prière, il nous dit notre Père, et il ne dit pas dans le nom de Jésus. Mais quand vous prenez la suite, parce qu'il faut prendre la Bible dans la globalité, et souvent ça c'est des arguments de bas étage, de gens, excusez-moi, hein, des fois, vous savez, je lis j'aime lire les écrits des réformateurs, Luther, Calvin, etc. Et des fois, ils sont un peu durs dans leurs propos. Alors, c'est une époque. Hein. Je me suis dit, je vais essayer de ne pas être trop dur, mais je vais quand même être dur. Ces arguments, ce sont des arguments de gens qui sont stupides, sans intelligence, qui prennent un verset comme ça, puis non, mais on doit prier le Père, il ne faut pas prier Jésus, on ne doit pas utiliser le nom de Jésus. Jésus dit, jusqu'alors, vous avez prié, maintenant vous prierez en mon nom. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, vous le recevrez afin que le Père soit glorifié. Afin que, au nom de Jésus, tout genou fléchisse. Donc n'écoutez pas ces gens qui cherchent à démonter la foi chrétienne. La seule chose qu'ils savent faire, c'est débiter de vaines paroles. Oui, à cause de son nom. La victoire, elle est au nom de Jésus. Et puis, le dernier point de ce message, et on terminera. La croix, lieu de défaite et lieu de victoire. Il est dit, tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu induis ma tête et ma coupe déborde.
Voyez-vous, dans la culture orientale, dresser une table pour quelqu'un signifiait l'accueillir et le mettre sous sa protection. Pour nous accueillir dans sa présence, Dieu a fait bien plus que de dresser une table. Il a dressé une croix. Pour nous accueillir dans sa présence alors qu'aucun de nous n'était digne d'entrer dans sa présence. La Bible dit qu'il s'était juré dans sa colère que personne n'entrerait dans son repos. Que personne ne peut voir Dieu et vivre. Que Dieu n'accepte rien d'impur dans son ciel. Et on pourrait, comme ça, accumuler les références bibliques. Pour nous accueillir dans sa présence, pour nous accueillir, Dieu a dressé une croix a été dressée. À la croix du calvaire, Dieu nous a lavés de nos péchés. Il nous a pardonnés, il nous a accueillis comme ses enfants. Il nous a adoptés. Il a fait de nous des fils et des filles. Alléluia. C'est tout l'effet que ça vous fait. Il nous a accueillis comme des fils et des filles de Dieu. Alléluia. Il a fait de nous ses enfants. Nous qui étions des fils et des filles de la rébellion, sans espérance et sans Dieu, il nous a accueillis, il nous a pardonnés, il nous a aimés. C'est extraordinaire la grâce de Dieu. Même si notre adversaire rugit, frères et sœurs, n'oublions pas que Jésus nous protège. La croix a été dressée en face de ton adversaire. À la croix, il y a la victoire, il y a la défaite et il y a la victoire. À la croix, il y a la défaite de Satan. Satan a été vaincu. Lui et toute sa horde de démons, ils ont été vaincus. Alléluia. Et il y a la victoire pour les croyants. Il y a la victoire en Jésus. La croix est dressée en face de notre ennemi. Et Dieu a prophétisé sur le serpent, symbole du diable, que la postérité de la femme lui écraserait la tête. Pas lui caresserait la tête, non. La postérité de la femme lui écrasera la tête. Alors même s'il fait encore des petits bruits là, pour essayer de te faire peur, il est vaincu. Parce que le seul homme issu d'une postérité de femme uniquement, qu'il est d'une femme et non d'un homme, il porte un nom à cause de son nom, c'est Jésus. À la croix, il a écrasé la tête des puissances diaboliques. Et vous savez, faisons attention à ne pas trop donner d'importance au diable et aux démons. Ils sont là, ils existent, mais ne leur donnons pas trop d'importance. J'ai trop vu maintenant, je ne regarde plus toutes ces choses-là. Des fois, on m'envoie des trucs. Je les survole rapidement pour répondre aux personnes, mais je ne perds plus mon temps. Il a eu une vision, il s'est vu en enfer, mais je m'en fiche, moi, qu'il a vu ce qui se passait en enfer ou pas. Ce qui m'importe, moi, c'est de savoir où je vais. Je ne veux pas parler de l'enfer, moi, ce n'est pas ma destination. Je veux parler de Jésus, c'est là où je vais. C'est là où je vais dans la présence de Jésus. Et il y en a, vous savez, ils sont toujours en train parfois de mettre le diable dans tous leurs témoignages. Et le diable ceci, le diable m'a attaqué. Et le diable là, et le diable là, et le diable là, je suis allé là, le diable m'a attaqué, je suis allé là, le diable... Mais mettons le nom de Jésus, quoi. Le diable, il n'est pas omniprésent déjà. Donc si ton frère, il a le même témoignage que toi et qui dit le diable, il y a un problème. Si à 19h01, le diable l'a attaqué et qu'à 19h01, le diable t'a attaqué, il y a un problème. On se comprend, c'est du langage, on parle des puissances démoniaques, les puissances des ténèbres agissent, mais attention à ne pas donner du pouvoir plus qu'il n'en a au diable. Ne lui donnons pas plus de place. Il est vaincu. Oui, il rugit encore. Oui, il nous attaque encore.
Nous mettons l'accent sur celui qui l'a vaincu. Jésus l'a vaincu. À la croix, Christ a écrasé la tête du serpent afin que ta tête ne soit plus écrasée par le péché. Entends ceci. À la croix, Jésus a écrasé la tête du serpent afin que la tienne ne soit plus écrasée par le péché. Alléluia. Jean chapitre 3, versets 14 à 15. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. La croix a été élevée, elle a été dressée pour notre salut, pour que nous ne soyons plus sous l'esclavage de notre adversaire, le diable. La croix est un lieu de défaite pour le diable et un lieu de victoire. Ce n'est pas la défaite pour Christ. Le diable pensait en avoir fini avec Jésus. Ça y est, on l'a eu depuis le temps. Quelle erreur grossière. Parce que 3 jours après, le Christ ressuscite glorieusement. Glorieusement. Et il donne à tous ses enfants une vie nouvelle. Il ressuscite avec Jésus pour une nouvelle vie. Oui, la croix est un lieu de défaite, mais uniquement pour le diable, et un lieu de victoire pour Christ, pour tous ceux qui croient en lui. Dieu dresse une table devant ses enfants, même lorsque leurs ennemis sont encore là. On a des ennemis des fois, hein? Non? Rappelons-nous en face de nos ennemis qu'on n'a pas à lutter contre la chair et le sang. C'est vrai qu'on a des ennemis. Mais même s'ils sont encore là, Dieu dresse devant nous, devant ses enfants, la croix. Il les honore, il les protège, il les accueille. Pour nous chrétiens, nous voyons l'expression la plus profonde de cette victoire dans l'œuvre de Jésus. À la croix, le bon berger a affronté notre véritable adversaire. Là où Satan pensait triompher, Christ a écrasé la tête du serpent. La croix est donc devenue un lieu de victoire. La victoire de Christ et de salut pour tous ceux qui croient en lui. Nous l'avons lu, Jean 3, 14 à 15. Comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. La croix, c'est l'espérance. L'espérance que quiconque croit en lui a la vie éternelle. Puis je termine. Heureux et sauvé par Jésus. Alléluia! Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Et je vais même dire quelque chose. J'habite dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours, et l'Éternel habite dans ma maison jusqu'à la fin de mes jours. Alléluia, je suis le temple, tu es le temple du Saint-Esprit. Tu es le temple du Saint-Esprit qui habite en toi. Quelle joie! Et là, s'il fallait, j'ai essayé de mettre de l'expression, et j'essaye toujours de mettre de l'expression quand je lis un texte biblique, mais j'ose imaginer un peu la joie débordante de David. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Alléluia! Et j'habiterai dans la maison de mon Dieu jusqu'à la fin de mes jours. Heureux en Jésus. Quoi qu'il arrive, gracié, libre, pardonné. Nous sommes heureux en Jésus. Chrétien, c'est pas quelqu'un de triste. On peut passer par des moments de tristesse, des moments de découragement, des moments de deuil, des moments de souffrance. Et oui, on est humain. Mais dans sa vie, en règle générale, si tu es connu pour être quelqu'un de triste, de dépressif, cherche Dieu. Attention, il faut faire attention à ce qu'on dit. Quand je ne dis pas qu'il
quelqu'un qui est en dépression a commis un péché. Attention, faire attention parce que des fois on a accablé les gens. Au lieu de les encourager, on les a tués. Vous savez, il y a des gens, parfois, ils accusent facilement. Et puis ils passent par cette situation, mais eux, ils ne le disent pas. Comme ça, au moins, on ne les accusera pas, tranquille. Tout va bien. C'est aussi la vie du 21e siècle, la vie high-tech, des réseaux sociaux. On montre une vie qu'on n'a pas. Moi, je vois, pas ici, hein, mais je vois des gens, ils passent leur temps à idéaliser la vie des autres, à idéaliser la vie chrétienne. Il y en a qui sont là, ils partagent dans des stories et tout. Passage, pour ceux qui sont un peu, qui ont une fibre communication, ils sentent que ça sent le fake. Vous voyez, j'en avais parlé un jour, je vois une story passer et ce chrétien, mais waouh, trop beau la présence de Dieu dans cette famille. Ils avaient mis une assiette avec une petite pomme dans chaque assiette. Hein. Il y avait les enfants. Nous, des fois, on galère à faire manger des légumes à nos enfants. Et eux, ils font manger une petite pomme à leurs enfants, tranquille. Et puis ils sont là, ils se tiennent les mains, alléluia, puis ils chantent et tout. Moi, je mets une pomme dans l'assiette de mes enfants, ils me regardent comme ça. On idéalise la vie des autres et on dit « Ah, c'est merveilleux ce qu'ils vivent, tout va bien, tout est beau, etc. » Pour ça, peut-être des fois, nous, on choque un peu les gens quand on nous dit « Ça va, ouais, ça va. » Avec les enfants, c'est super, ouais, on n'a juste pas dormi de la nuit, mais ça va. Non, mais quand vous écoutez les parents, il n'y a aucun problème. Les enfants, ils dorment, ils font leur nuit. Ils sont nés, ils faisaient leur nuit. Hein. Ils ne sont pas fatigués, ils n'ont pas de stress. Waouh, les parents parfaits, quoi. C'est moi, quand je regarde, je dis, Seigneur, ça, c'est moi qui est très, 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 très imparfait. Ça, c'est possible. Soit il y a quelque chose qu'on nous cache, là. Pour ceux qui n'ont pas des enfants, quand vous en aurez, vous comprendrez. N'écoutez pas tout ce qu'on vous dit sur les réseaux. C'est beau d'avoir des enfants, mais des fois, ils manquent de sommeil. Des fois, on est content quand ils reprennent l'école. Non, mais c'est vrai, faut arrêter d'idéaliser toujours tout. Vis ta vie chrétienne à fond, pour Dieu. Montre pas une apparence. Si vous avez l'occasion, vous allez sur ma page YouTube Tout pour Christ. J'ai fait une vidéo il y a plusieurs années de ça, sur la foi vs les réseaux sociaux. Et on vit à cette heure-là où on montre une image qui est faussée de nous. On peut vivre une vie spirituelle forte, passer des temps de qualité dans la présence de Dieu sans être là. J'assure, c'est impressionnant. Je suis impressionné de ces gens qui arrivent à mettre leur caméra, posent leur caméra, et puis ils sont là, alléluia. Moi, j'arrive, je ne sais pas comment ils font. Vivons notre vie à fond avec Dieu. Ne cherchons pas à ressembler à quelqu'un. Dis-toi que la personne à qui tu aimerais ressembler ne vit pas forcément ce que tu penses qu'elle vit. Parfois, on a idéalisé, j'ai du mal à le dire, idéalisé plein de choses. Je me souviens quand Dieu m'a appelé au ministère, j'idéalisais le ministère. Oh, c'est extraordinaire, je vais prêcher. Et puis, je suis vite redescendu. Il y a beaucoup de joie, mais il y a beaucoup de lutte. C'est la vérité. Hein. Il y a beaucoup de joie, il y a de la joie à servir Dieu. Quand vous voyez des gens se repentir de leurs péchés, s'engager avec le Seigneur, servir dans l'église, fonder un foyer, etc., voir des gens être sauvés. Quand vous voyez toute une église louer, adorer Jésus, c'est tellement merveilleux, ça remplit nos cœurs de joie. Mais il y a aussi des critiques. Il y a aussi la famille qui est regardée. Tiens, regarde le fils du pasteur, il a un peu débraillé aujourd'hui, là. Femme du pasteur, là, bon, c'est plus l'époque. Elle a mis un pantalon, c'est pas très très clean, ça. Vêtements d'homme, vêtements de femme, hein, on va rentrer dans le débat. Non. Et puis le pasteur, il avait des baskets ce matin. Je dis ça, j'en ai pas mis exprès comme ça. Pasteur, il avait des baskets ce matin. Il est monté sur l'estrade avec des baskets, blasphème.
Alors là, j'ironie, je fais de l'humour. Mais quand il y a des divisions dans l'Église, quand les gens, au lieu de venir vous voir, vont vous attaquer par derrière. Et puis, j'en passe et j'en passe et j'en passe. Heureux et sauvés par Jésus. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront. Jésus dit en Jean 17, 13, afin qu'ils aient en eux ma joie parfaite. Oui, le bonheur, la joie nous accompagnent parce que le Christ vit en nous et sa joie inonde nos cœurs. Alléluia. Alors, accrochons-nous à ce si bon berger. Restons fidèlement attachés à notre Sauveur. Demeurons dans cette grâce, cette joie, tous les jours de nos vies. Oui, nous sommes joyeux parce que nous appartenons à Jésus